Il y a un marché en tout cas où la spéculation explose et c'est évidemment celui des céréales. Les producteurs français sont directement impactés par le marché à terme, notamment de la bourse de Chicago. Leurs revenus peuvent d'ailleurs varier du simple au double. Autrement dit, lorsqu'ils quittent le siège de leur moissonneuse-batteuse, c'est pour s'asseoir dans le fauteuil devant leur ordinateur. Et il faut vendre quand évidemment les cours sont au plus haut. Mais là aussi, nos céréaliers ont quand même appris à s'organiser. Laurent Hirsch, Joël Lefebvre, Pierre-Jean Perrin. Avec 200 hectares de blé et 50 de colza, à proximité de Compiègne, Marc Darentière dirige une exploitation agricole conséquente. S'il garde en permanence un œil attentif sur ses champs, depuis quelques mois, il en a toujours un autre rivé sur son compte Twitter. Là, on voit sur Wikagri, par exemple, que les farmers argentins craignent une dévaluation du pesos. Qu'en Ukraine, mer Noire, il se passe des choses. Longtemps, le blé produit par Marc Darentière était vendu à un montant minimum garanti. Mais suite aux dernières réformes de la politique agricole commune, les prix des marchés locaux dépendent directement des cours mondiaux. On n'avait pas cette culture avant puisque cette partie marché influençait peu notre revenu. Maintenant qu'il fait varier notre revenu du simple au double, je dirais qu'on est obligé de s'y intéresser, tout comme à l'agronomie. Ça fait partie des outils à utiliser pour produire du blé maintenant. Ainsi, plusieurs fois par jour, ce céréalier consulte, non sans une certaine anxiété, les cours du blé. De 170 € la tonne en mai dernier, ils ont grimpé jusqu'à 275 € en novembre, avant de retomber ces jours-ci à près de 240 €. On voit ici qu'entre ce point-là et ce point-là, on a une variation de 60% du prix. Et cette variation de prix, si je ne la maîtrise pas, elle influence mon revenu dans les mêmes proportions. Vous en avez vendu un petit peu déjà ou pas ? Alors bien souvent, les agriculteurs se tournent vers des sociétés de conseil spécialisées. Ici, un céréalier se demande s'il doit vendre son colza. Tout à fait. Alors, ce que vous pouvez éventuellement pour protéger vos colzas, c'est prendre une assurance à la baisse, c'est-à-dire un put. Comme ça, vous ne vous engagez pas sur le physique, mais au moins, vous avez pris une assurance contre la baisse des cours et vous protégez votre revenu en prenant sur Euronext un put colza. Un jargon technique, du vocabulaire financier, qui malgré tout ne rebute pas les exploitants agricoles. Grosso modo, on sait qu'il y a un peu plus de 100 000 agriculteurs qui nous suivent sur notre site internet, sur le site Agritel. Après, on va dire d'agriculteurs qui ont accès directement à la hotline, c'est-à-dire chez nous, ils sont environ 4 000. Et à vous appeler ? Ils nous appellent assez régulièrement pour savoir un petit peu, surtout quand les marchés bougent comme hier où les marchés ont beaucoup chuté. Cette fois-ci, ils vont nous appeler de manière un peu plus fréquente. Autre possibilité ? Créer des groupes d'échange d'informations boursières, sorte de mini-clubs d'investissement. À grand renfort de courbes et autres diagrammes, les participants s'initient au secret de la finance appliquée à l'agriculture. De quoi se former à tous les outils de vente existants, y compris les plus surprenants. On peut vendre du blé qui sera semé dans seulement un an. Ça paraît incroyable, mais c'est ce qui se fait aujourd'hui. On ne peut pas s'engager d'avance sur plus d'un tiers à 50% de sa récolte, en fait. Il y en a qui l'ont fait. Oui, mais ils payent la différence de prix. S'il y a une catastrophe, ils payent la différence de prix. L'échéance 238-25. À Rouen, vous avez dit... Déstabilisant pour beaucoup d'agriculteurs français qui, longtemps protégés par la PAC, se sentent un peu novices. Aux États-Unis, ça existe depuis plus d'un siècle. Le marché à terme de Chicago, il existe depuis très très longtemps. Donc c'est des techniques qui sont certes un petit peu nouvelles chez nous, mais qui sont très anciennes sur le marché américain. On est des agriculteurs, on n'est pas des spéculateurs, mais on essaye de comprendre, sachant depuis 5 ans que le marché nous est ouvert, c'est de comprendre son fonctionnement pour ne pas le subir. Ils veulent vendre au mieux, c'est tout. Voilà. À force de s'adapter, les céréaliers français finissent par peser sur le marché. Avec par exemple plus de 35 millions de tonnes par an, ils sont les premiers producteurs de blé en Europe. Reportage passionnant de Laurent Hirsch.